à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre mois de décembre pour vous vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors, pour cette pleine lune dans le signe du Gémeaux, dont il y a eu une éclipse aussi hier, on vous dit que les réponses sont en train d'arriver et que les conclusions sont à portée de main. Donc, vous allez avoir des réponses. Alors, des réponses, pourquoi? Des révélations, l'esprit clair qui arrive. Ça, c'est directement la pleine lune qui vous offre ça. Et puis, vous avez donc le 14 décembre, on aura donc la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. On vous dit que la chance est de votre côté. Et puis, vous avez, attendez-vous à des changements puissants puisque ce sera aussi doublé d'une éclipse et cette fois-ci totale. Alors, on vous dit de suivre le changement. Sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord. Tel le navigateur guidé par les étoiles, votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes, selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre. Votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. Donc on vous parle de changement, bien sûr. Je reste ancrée et centrée tout en évoluant en accord avec les flux d'énergie pour avancer dans ma vie. Et on voit que vous avez beaucoup d'énergie de terre, votre énergie d'ailleurs, qui ressort. On a 2 fois l'as de denier quand même. Donc il y a la chance dans ce tirage. Il y a de belles choses qui arrivent, de belles opportunités. Fin d'une hésitation, justement, avec le 2 d'épée. Dans le contexte, on vous dit qu'il y a des choses qui sont justement en train de se... de se clarifier, que au niveau de votre mental, au niveau de vos idées, ça se clarifie puisque vous entrez directement avec l'as d'épée et qui vous donne l'esprit clair. Et puis surtout, le valet de bâton et l'empereur, rien que ça. Ok, donc il me reste plus de batterie sur ma montre, c'est pas grave. L'empereur, donc qui parle de force retrouvée, surtout au niveau des énergies. Voilà, on vous parle de stabilité, on vous parle aussi de concrétisation. Vous avez l'esprit clair sur ce que vous voulez concrétiser, ça vous donne toute une nouvelle énergie dont vous pouvez disposer. Le valet de bâton, il va parler de feu, de tempérament. C'est un peu l'adolescent qui a beaucoup d'énergie. Et là, c'est justement ce que vous récupérez au mois de décembre en ayant l'esprit clair. Donc, on vous dit que justement, en réfléchissant à ce que vous voulez, vous allez poser de nouvelles intentions, vous allez clarifier votre esprit, ce qui va vous permettre de discuter clairement et puis de concrétiser, d'agir, de savoir où vous voulez aller. Donc là, quelque chose de très positif qui est en train de se mettre en place puisque vous avez justement cette notion de je profite de cet esprit qui est clair, qui est dégagé. C'est comme si vous aviez enlevé, on va dire, oui, le mental qui vous dessert en fait. Et là, vous récupérez toute une énergie. Je viens de me rendre compte que j'ai pas lu la carte de la Reine de Terre quand même, parce que je me suis dit, il manque un truc, je suis allée un peu vite. Alors, on vous parle de mère Terre, de pragmatique, de véritable, de gentil, qui prend soin. C'est la Reine de denier, bien sûr. Abondant, esprit fertile, sage. On vous dit avec vos mains, touchez, mettez-vous en connexion et créez. Soyez encourageant et prenez soin en nourrissant. Recherchez un modèle maternel, le besoin d'un conseil avisé et honnête, la gentillesse est de mise, vous êtes aimé et soutenu, mère, ne soyez pas étouffante, partagez les responsabilités. Bon, ça c'est si elle tombe à l'envers, mais vous n'êtes pas étouffant bien sûr. Alors, on a beaucoup de deniers, donc comme je le disais dans ce tirage, l'esprit clair qui vous permet de concrétiser, stabiliser et solidifier certaines choses puisqu'il y a l'empereur. Et toute cette énergie vous permet d'être dans des projets. On vous parle de planification, on vous parle aussi, puisque vous avez le 2 de denier, le 8 de denier, la reine de denier, donc 2 fois la reine de denier d'ailleurs, 2 fois l'as de denier. Vous êtes en train de toucher un moment dans votre vie où vous sentez un changement, vous sentez que, voilà, en étant dans l'instant présent, vous retrouvez votre véritable nature. Ici, on a la fin d'un chagrin, alors le 5 de coupe est tombé, on vous parle de soigner ce chagrin, cette perte. Alors ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la perte d'une énergie, ça peut être la perte dans une relation. Ici on vous dit, en vous réancrant dans l'instant présent, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de guérir. Et justement,
cette guérison, elle est due à votre travail, elle est due à votre travail d'ancrage. Alors au quotidien, puisqu'on a le 8 d'épée et le repos du mental, le 4 d'épée, ici, donc c'est vraiment là, par la méditation, par l'ancrage, par le quotidien. Alors j'ai l'impression que dans votre quotidien, justement, vous retrouvez votre énergie parce que vous retrouvez votre véritable nature en étant pragmatique, en ayant l'esprit clair sur ce que vous voulez. Et justement, ce mois de décembre, il marque, j'ai l'impression, un tournant où là, vous allez attirer de nouvelles opportunités. Vous allez avoir un nouveau départ, comme une nouvelle impulsion, comme une nouvelle énergie. Une énergie qui vient directement du sol, une énergie qui vous stabilise, une énergie qui vous rassure aussi. Parce que le denier, c'est le pouvoir et la sécurité. Et ici, on vous dit que ça symbolise vraiment tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est fertile, tout ce qui va donner des résultats, tout ce qui est concret. Et vous avez besoin de ça. C'est une nécessité chez vous. Donc là, pour justement nettoyer ce 5 de coupe, c'est-à-dire ce chagrin, cette perte, peu importe ce qui s'est passé, vous allez avoir déjà l'aide de Tempérance. Le Tempérance, c'est vraiment le ciel, les guides, les anges qui se mettent à votre service pour nettoyer tout ça. Et c'est surtout en restant dans l'instant présent, c'est-à-dire de profiter de chaque minute dans son entièreté, sans penser au lendemain, sans penser au futur. Ça ressort beaucoup parce que justement, c'est ce que l'année 2020 nous a obligés à faire et que du coup, vous avez appris à faire. Alors, pas à vos dépens, je ressens pas ça. Néanmoins, c'est par le quotidien, un travail acharné, de mettre son mental de côté. Peut-être de cesser de lutter contre des personnes qui veulent toujours avoir raison, ou bien en vous expliquant, en vous justifiant, en étant dans les conflits avec les autres, ou peut-être une énergie de frustration. En fait, vous n'avez pas été compris sur quelque chose, c'est pas grave. Vous bossez sur le quotidien à ne pas mentaliser justement tout ça, ce qui vous redonne toute votre énergie d'ancrage, et puis vous faites de ce quotidien un rituel magique, dans le sens où vous profitez, vous créez des moments. On a entre le 2 de denier et le 8 de denier, clairement, l'instant présent, l'équilibre retrouvé par cette carpe diem, on va dire un petit peu, cette philosophie de vie qui est de vous inscrire pleinement dans ce que vous faites au moment où vous le faites, parce que vous avez donc ce valet de bâton, l'empereur, la concrétisation, la planification. Vous irez jusqu'au bout de votre projet pour le concrétiser. Néanmoins, vous comprenez que ça passe chez vous par un besoin de mettre le mental au repos. Méditez avec la terre, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vous mettre en connexion avec la terre et de créer. Et puis moi j'ai vraiment cette notion de retrouver l'esprit fertile au lieu de quelque chose qui ne donne rien, en reposant le mental, donc par la méditation ici avec le 4 d'épée. Alors il y en a une qui est magnifique que je vous conseille, qui est de Yann et Olivia Medium Spirit. Vous retrouvez ça sur mon blog, donc mangofaidutarot.com, avec la section blog, et vous allez dans les vidéos qui moi m'ont donné des clés. C'est une suggestion bien sûr, mais j'ai trouvé une méditation qui est absolument magnifique, qui s'appelle les mains du cœur, et justement ça permet d'être votre propre jardinier, de couper à l'intérieur en conscience dans la méditation tout ce qui est tout ce qui ne sert plus, toute la terre qui est un petit peu boueuse, qui est un peu moisie, voilà, tout ça vous le faites remonter à la surface pour en faire le terreau. C'est une expérience, donc vous en faites le terreau de votre vie actuelle, et puis vous verrez, je vous laisse découvrir cette méditation. Je ne spoile pas la fin du film, mais vous verrez qu'en 30 minutes vous allez vous sentir rafraîchi, vous allez vous sentir tout neuf. Je vous assure que moi j'ai fait qu'une fois et j'ai pas ressenti le besoin de la refaire, parce que j'ai encore les effets de cette méditation sur moi, et rien que de me souvenir de cette méditation, ça me remet vraiment dans ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc je vous assure, elle est absolument magnifique. Vous la retrouvez donc sur le blog. La reine de denier, on parle de retrouver son pouvoir, retrouver son énergie, d'être dans la bienveillance, dans l'écoute, et puis peut-être des messages, peut-être une personne qui a besoin de vous parler, peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer certaines choses, mais c'est surtout au niveau de l'expression de ses sentiments, l'expression de ses ressentis, que vous allez avoir justement cette
cette fraîcheur, il y a de la nouveauté chez vous, il y a de la fraîcheur. Entre le valet d'épée, le valet de bâton, pardon, et le valet de coupe, il y a une nouvelle manière de ressentir les choses, une nouvelle manière de réagir, une nouvelle manière d'être sensible aux choses. Hein. On parle de purification et de guérison. Alors c'est très drôle, vous avez l'eau et le feu. Donc valet d'eau, valet de feu, qui parle de purifier, de retrouver toute une énergie nouvelle, justement par rapport à cette purification. On retrouve l'idée, hein, le feu et l'eau avec tempérance. Et justement, vous arrivez, il y a beaucoup d'équilibre en fait dans votre tirage entre le 2, le 8 et tempérance. On a cette notion d'équilibrer, de retrouver son ancrage l'instant présent en purifiant par la douceur et par l'action aussi. Vous retrouvez votre yin et votre yang là dans ce mois de décembre pour vous les vierges. Ici, c'est une nouvelle manière de s'exprimer en fait. On va le sentir, les gens peut-être vous le disent, c'est le cœur qui s'exprime. Et comme vous avez purifié les choses, vous retrouvez cette pureté de cœur qui s'en ressent puisque vous protégez aussi vos énergies. Alors on a avec la reine de denier, je ne peux pas l'occulter, qu'on retrouve deux fois, la protection, la bulle de sérénité, la bulle de protection. Vous retrouvez aussi votre, comment dire, votre épanouissement. Voilà, ça peut être un épanouissement au niveau financier aussi, puisqu'on a deux fois l'as de denier, donc on va pas nier que là, vous avez des occasions, il y a l'abondance qui arrive. Et puis le 9 de bâton, on vous dit que vous irez jusqu'au bout, que peut-être il faut faire preuve encore un petit peu de patience, mais ça va arriver. Là, on vous parle de chance qui arrive, vous n'avez plus qu'à tendre les bras et tout simplement continuer votre travail entre le 8 de denier où tous les jours vous êtes appliqué à faire ce que vous avez trouvé comme clé pour votre bien-être. Et là, justement, on vous dit que vous êtes presque arrivé à la fin d'un cycle, que vous avez bientôt le résultat de votre travail et que surtout... Oui, il y a la réalisation de votre travail hein, qui va s'effectuer par une récompense. Alors, je ne sais pas, on va voir hein, de quelle manière. Mais c'est peut-être juste un état de bien-être général ou ça peut être une promotion. Alors, on va demander quoi? Je vais interroger, parce que là, je vois que le temps est passé vite. Je vais interroger ce 2 de denier et ce 5 de coupe pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. On a le 5 de coupe qui s'est retourné. Donc là, il y a vraiment une rupture, une perte d'emploi. Ouais, ça m'aide pas beaucoup. On a le 7 de coupe aussi. Peut-être qu'il y a eu une, comment dire, une illusion, l'illusion ou la nécessité de faire le bon choix et que justement, là, entre le 2 de denier, le 2 d'épée, pardon, et le 7 de coupe, je sais pas pourquoi je dis, oui, si c'est sur le 2 de denier, en fait, vous vous réancrez dans l'instant présent parce que justement, ce 7 de coupe peut parler de la peur de faire une erreur et que ça vous a placé dans une situation où vous ne bougiez pas. Et là, vous retrouvez votre énergie et peut-être qu'en ne bougeant pas, en étant dans l'immobilisme, on va dire, ça vous a permis de nettoyer le mental, de nettoyer, d'avoir l'esprit clair en fait, ou c'est peut-être de nouvelles idées qui vont arriver. C'est peut-être quelqu'un qui va vous donner une nouvelle idée. Moi, je pense plus que c'est vous qui reprenez cette place d'empereur. Et avec ce 7 de coupe, vous n'êtes plus, voilà, on vous parle d'une fin de cycle avec le monde, vous n'êtes plus dans cette notion de « Ah, je dois vraiment faire un choix, je dois réfléchir, je dois pas me tromper. » Voilà, il y a cette notion de « J'ai vraiment peur de faire une erreur. » Alors, on va demander... Hop ouais, il y avait la peur de se tromper. Peut-être que vous n'avez pas bougé avec ce 5 de coupe, vous avez pris votre temps ou on vous dit de prendre votre temps parce que là, il y a, entre la lune et le cavalier de denier, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, entre ce 5 de coupe, il y a eu un besoin d'ancrage parce que vous vous sentiez immobile dans l'immobilisme. Il n'y a pas de culpabilité, néanmoins, vous avez vraiment eu peur de vous tromper. Vous avez vraiment eu peur de faire le mauvais choix. Alors peut-être juste dans votre vie, dans l'orientation de votre vie, hein, on ne parle pas forcément de sentimental ou bien de travail, mais dans l'énergie. Hein. Et là, justement... on vous dit de foncer, on vous dit d'aller vers l'inconnu avec le cavalier de bâton. Donc vous avez le cavalier de denier, le cavalier de bâton. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, que ça va payer justement. Entre l'empereur, roi de denier, reine de denier, ça va payer en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir vraiment votre intuition
Ah, et c'est peut-être l'intuition, la lune aussi, hein. Peur de l'illusion, mais intuition quand même. Donc, vous avez pris votre temps pour nettoyer, dégager la piste. J'interroge la reine de denier et le valet de denier. Et on a le valet de coupe. Le valet de coupe 2 fois, l'as de coupe et le 9 d'épée. Donc là, ici... Oui, il y a vraiment une peur de se tromper, mais au final, vous allez avoir de l'aide. Ici, en rajoutant des énergies positives, hein, l'as de coupe, c'est vraiment suivre le mouvement. Vous avez un nouvel amour, vous avez une nouvelle manière de ressentir les choses. Vous avez, en fait, vous faites appel à votre intellect, d'une part, à votre ancrage qui vous permet de restabiliser tout ça, et puis de rajouter un coup de frais dans votre manière de ressentir les choses. Ça peut aussi parler de... oui, d'une nouvelle manière de ressentir, une nouvelle manière de percevoir les choses aussi. Je pense que par cette purification, vous allez retrouver votre intuition et vous ne serez plus hein, dans cette, comment dire, dans cet immobilisme, dans ce besoin de, voilà, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je pense ça ou est-ce que je pense ça. Là, c'est terminé, c'est derrière vous. Qu'est-ce qu'on vous dit en d'autres decks? Voilà, le 8 de denier. Décidément, je vais y arriver. Alors, 2 de coupe derrière, 4 de bâton. Il y a bien l'amour qui arrive. Hein. Il y a bien un nouvel amour ou bien une nouvelle manière comment dire, de ressentir l'amour. Là, on a peut-être aussi une signature de contrat, quelque chose qui se stabilise, ça c'est sûr. Et puis la force, c'est vraiment la force que vous en tirez. C'est aussi votre carte, la force. Hein. C'est la sincérité, l'intégrité. Être sage et savoir maîtriser les choses pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc ça, c'est par votre travail énergétique. Hein. 8 de denier, on retrouve les mêmes énergies. Donc finalement, je vais passer à la suite. On va aller voir ce que vous disent les portes de l'intuition. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, c'est la loi d'attraction aussi, mes très chers. Hein. Vous avez une loi d'attraction ce mois-ci qui va être très importante. Donc servez-vous de cette période de loi d'attraction où vous avez du positif et du positif. Vous êtes guidé en fait, vous avez votre guidance interne. Donc en suivant votre intuition vraiment par l'ancrage, écoutez votre corps, hein, j'ai l'impression qu'on vous dit ça. Écoutez votre corps, ça va vous porter bénéfice. Il y a vraiment l'idée d'un bénéfice derrière. Et regardez, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc vous voyez, il y a bien l'amour derrière qui s'invite en faisant les choses avec amour, en faisant les choses avec dévotion. C'est aussi ça, hein, le 8 de denier, c'est-à-dire qu'on est appliqué. Et derrière, soit une nouvelle signature de contrat, soit quelque chose qui refusionne avec un partenaire existant, ou une partenaire existante, hein, bien sûr. Ici, on a l'idée de vraiment recoller à soi, refusionner aussi, retrouver la complicité, parce qu'il y a le 4 de bâton derrière, donc vraiment une énergie où l'autre va participer, que ce soit un collègue, un ami, un frère, un amoureux, voilà, peu importe, visualisez vraiment tout ça, ces énergies de collaboration, hein. L'ambition, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Bon bah voilà, vous avez votre message, hein, ça va pas durer longtemps, je vais pas non plus rabâcher. Vous avez vos messages. Et là on a le pessimisme, vos perceptions de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc c'est le 9 d'épée qu'on avait là. Hein. Donc envisagez le meilleur, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça va devenir réalité. Et c'est justement votre loi d'attraction. Alors, hop, avec le tarot des anges, As d'eau, bon bah voilà, vous l'avez 2 fois, As de coupe, tomber amoureux, voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, on vous parle d'émotions renouvelées, de pureté, de quelque chose qui se renouvelle vraiment. Hein. Allez, je vais tirer encore une carte. Alors, 3 d'air et le chariot. On vous dit que vous sortez d'une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ça, c'est votre boulot énergétique là qu'on avait avec l'instant présent, tempérance et on avait le 5 de coupe. Et puis le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc, vous voyez que ça va payer. Puisque finalement, même au niveau de l'amour, alors on n'est pas encore dans le sentimental, mais vous verrez que ça a payé.
Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc là, on vous dit de faire le bilan énergétique et justement de vraiment voir les choses que vous avez réalisées jusque-là, et aussi ça vous donnera une direction, une guidance sur ce que vous devez accomplir maintenant. Donc ça, c'est important parce que justement il y a de nouvelles choses qui s'invitent, hein. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, vous avez un message très important ici. Et pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon bah voilà, peut-être pour finir une petite carte de lithothérapie. Tourmaline, introspection, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Ça, c'est l'autre pierre d'ancrage ce mois-ci. Elle va vous réancrer, hein, la tourmaline, avec la goutte Karma Box. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y en a deux. Ils se sont pas retournés. Vous choisissez ou vous prenez les deux. Alors, le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Donc voilà, vous allez lâcher prise. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains ont envie. Rappelez-vous, lorsque vous doutez de vous, que vous êtes l'exemple d'un autre. Donc, vous voyez, mes très chers, votre guidance, elle est sublime aussi. On va prendre un murmure des anges pour finir. Je crois que le signe opposé, les poissons, avaient eu la même carte, hein. Un exemple, vous êtes un exemple pour les autres. Et s'inscrivait aussi dans un ancrage, donc peut-être que, voilà, il y a des choses qui se recoupent. De toute façon, les animaux que tu as aimés, qui vivent dans le monde des esprits, t'envoient tout leur amour. Donc écoutez bien aussi les animaux, vos chats, vos chiens, vos poissons. Chaque jour est un nouveau départ, voilà. Il y a aussi le comportement animal auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment parce que eux aussi sentent les énergies. Donc voilà, vous pouvez observer petit minou ou petit toutou pour vous réconforter aussi, hein, parce qu'ils vous donnent beaucoup d'énergie positive. Ils sont dans le non-jugement, ils sont dans l'amour. Moi, je vous aime aussi. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Dans 2 jours, je sors la guidance sentimentale, hein, le temps de pouvoir la tourner demain. Et puis voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!